Bonjour, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur les solutions basiques, l'énoncé de l'exercice, et on mélange un volume V1 d'une solution aqueuse de soude, hydroxyde de sodium de concentration 0,4 g/litre-1, donc c'est une concentration massique, avec un volume V2 d'une solution aqueuse S2 de potasse KOH de concentration massique CI2 massique. Le mélange obtenu est une solution S telle que la molarité des ions hydroxyde OH- est 0,01 mol/litre-1. Donc ici, on voit bien qu'il y a des ions communs, c'est-à-dire les ions OH- qui proviennent de la première solution et les ions OH- qui proviennent de la deuxième solution S2 pour obtenir le mélange S. Définir une base comme première question. Donc vous pouvez ici télécharger l'énoncé de l'exercice et réfléchir un peu pour répondre aux questions. Passons maintenant à la solution. Définir une base. Donc une base est un corps composé qui s'ionise dans l'eau avec formation d'ions hydroxyde OH-, comme NaOH et NH3. La deuxième question, c'est que déterminer la molarité des ions sodium dans la première solution S1, avec justification. Donc ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la concentration massique de la première solution S1 est 0,4 g/litre-1. Donc on peut déduire la concentration molaire en divisant par la masse molaire de dissoluté, c'est-à-dire de l'électrolyte NaOH. Déjà, on a donné en haut de l'exercice les masses molaires en grammes mol-1, 40 grammes pour le cas de la soude. Donc ici, il suffit de dire que les ions Na+ dont on cherche la molarité proviennent de la dissociation ionique totale de la soude qui est un électrolyte fort. Ceci est mentionné en haut de l'exercice. Donc ce qui donne des ions Na+ et OH-. Donc la concentration molaire des ions Na+ est égale à la molarité de la solution. Donc la concentration molaire est égale à la concentration massique sur grand M, c'est-à-dire 0,4 g/litre-1 sur 40 g/mol-1, ça va être 0,01 mol/litre-1. Donc la concentration molaire des ions sodium dans la première solution avant le mélange des deux solutions est égale à 0,01 mol/litre-1. La question suivante. Montrez que la concentration massique de la solution de potasse est CI2 massique est égale à 0,56 g/litre-1. Donc ici, n'oublions pas qu'on a donné la concentration de la première solution, 0,4 g/litre-1, et on n'a pas donné la concentration massique de la deuxième solution, mais on a donné la concentration molaire des ions hydroxyde 0,01 mol/litre-1. Ici, l'idée est simple. En réalité, 0,4 g/litre-1, comme on a déjà vu, c'est 0,01 mol/litre-1. Et ce qu'on a obtenu à la fin, c'est 0,01. Donc, on a la même concentration. Puisqu'on a la même concentration molaire, donc la deuxième concentration va être encore 0,01, c'est-à-dire en multipliant par la masse molaire, on va retrouver cette concentration massique, c'est-à-dire 0,56 g/litre-1, 0,01 fois 56, la masse molaire de l'électrolyte de la deuxième solution, ça va être 0,56. Autrement, si on a une solution déterminée et on va la diviser par deux parties ou quatre ou plusieurs parties, la concentration massique ne change pas. De la même façon, la concentration molaire va rester la même, c'est-à-dire les propriétés vont rester les mêmes, le goût va être le même, etc. Si on va faire l'inverse maintenant, au lieu de diviser la solution, si on va additionner ces parties, c'est-à-dire prendre des différentes solutions de même concentration molaire, toutes les solutions de concentration 0,01 par exemple, on va obtenir nécessairement une solution, un mélange qui a la même concentration molaire. C'est-à-dire, si on a une première solution et quel que soit son volume, cette partie-là, de concentration molaire 0,01, avec une deuxième solution
qui contient les mêmes ions OH- de concentration 0,01, on va obtenir à la fin nécessairement la même molarité 0,01. Et de cette façon-là, on peut prendre des volumes quelconques, c'est-à-dire quel que soit le volume V1 et le volume V2, et même un volume V3, si on va prendre 3 solutions, si on a les mêmes concentrations molaires, on va obtenir à la fin la même molarité, c'est-à-dire par exemple 0,01. Passons au calcul, c'est-à-dire la concentration ici massique de la solution S2 de potasse et C2 massique égale 0,56 g litre-1 revient à montrer que sa concentration molaire est égale C2 massique sur grand M, c'est-à-dire 0,56 sur la masse molaire de KOH, 56 égale 0,01 mol litre-1. Or, la molarité des ions hydroxyde dans le mélange S et OH- est égale à 0,01 mol litre-1. Cette concentration, c'est autrement le nombre de moles dans le mélange sur le volume total, c'est-à-dire le nombre de OH- qui provient de la première solution de NaOH, plus le nombre de moles ou la quantité de matière qui provient de la deuxième solution sur le volume total qui est V1 plus V2. Or, le nombre de moles des ions OH- de la première solution est égal au nombre de moles qui provient de la solution de NaOH, c'est-à-dire C1V1. Et de la même façon, le nombre de moles de OH- qui provient de la deuxième solution, c'est C2V2. Donc de cette façon-là, on peut écrire que OH- dans la mélange qui est 0,01 est égal à C1V1 qui est 0,01 puisque la concentration molaire C1 égale à 0,01 fois volume V1 inconnu, plus C2V2 sur le volume total qui est V1 plus V2. Donc 0,01 V1 plus C2V2 sur, en faisant donc 0,01 V1 plus C2V2 est égal à 0,01 facteur de V1 plus V2. En développement, en disant que 0,01 fois V1 plus V2 égale 0,0 V1 plus 0,01 V2, donc on peut simplifier par 0,01 V1, il va rester tout simplement C2V2 égale 0,01 V2. Et de cette façon-là, en simplifiant par V2, quel que soit le volume V2, ça va être C2 égale à 0,01 mol litre-1. Et puisque la concentration molaire de la deuxième solution c'est 0,01 mol litre-1, on peut déduire que la concentration massique de la deuxième solution c'est 0,01 fois grand M, c'est-à-dire fois 56. Donc on va retrouver la valeur 0,56 g litre-1. Déjà on peut changer ici les données de l'exercice. On peut par exemple ici prendre cet exercice-là qui est le même presque. C'est-à-dire, au lieu de prendre 0,4, on va prendre un multiple x 3, c'est-à-dire 0,4 x 3, c'est-à-dire 1,2 g litre-1. Donc, au lieu d'avoir 0,01, ça va être 0,03, en divisant 1,2 sur 40. Donc, ici, le mélange obtenu va avoir une molarité des ions hydroxyde OH- 0,03. Donc, de la même façon, la concentration C2 massique va être égale à 0,56 x 3, c'est-à-dire 1,68 g litre-1.